Oui, shalom à tous. Vous qui êtes en train de me suivre partout dans le monde, j'allais voulu qu'on puisse parler un peu d'un sujet ou d'une différence, la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, quand on parle de la réalité, c'est quelque chose que tu vis présentement. Quand on parle de la réalité, ce sont des choses qu'on est en train de vaincre présentement. Or, dans ce vrai sens des mots réalité, la réalité, c'est quelque chose qui peut changer à tout moment. Je suis dans la souffrance, ce sont des réalités. Je suis dans les problèmes, ce sont les réalités. Oui, donc voilà. Quand la réalité rencontre la vérité. La réalité en soi, c'est quoi? La réalité est une chose qui peut changer à tout moment. La réalité, c'est quelque chose que tu vis momentanément. La réalité, c'est quelque chose que tout le monde voit ou peut les critiquer facilement. La réalité, c'est quelque chose que tu vis ou tu vois dans la complication. La réalité, ça pourrait être la condition où tu vis présentement. La réalité, ce sont de petites difficultés que tu rencontres dans le travail, que tu rencontres dans la vie, que tu rencontres à tout ce que tu es en train d'en te prendre. Ce sont des complications que nous rencontrons dans la vie. La réalité, ce sont des choses compliquées que nous rencontrons. Ce sont des difficultés que nous rencontrons et nous vivons dans la vie. Mais écoutez-moi, or la vérité, c'est quelque chose qui est caché. Quand la réalité rencontre la vérité doit toujours prendre sa grande place et que la réalité ne pourrait plus faire
La réalité ne peut plus faire face à la vérité. Donc, toi qui vis dans des difficultés à ce moment, toi qui vis dans de petites complications à ce moment, toi qui se sens que rien ne marche dans ma vie, toi qui se vois incapable de se surmonter, je voulais tout simplement te dire, ce que tu vois a le temps d'expiration. Toute réalité que nous vécons dans la vie ont toujours la date d'expiration. Rien n'est éternel dans la vie. L'échec que tu rencontres, les difficultés que tu rencontres ne sont pas éternelles. Ça pourrait changer demain. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, mes bien-aimés. Ne te néglige pas. Sache que la personne qui t'a gardé en vie, la Bible me dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est-à-dire, la personne qui est encore vivante a la capacité de faire quelque chose plus spécial des grands hommes forts qui sont déjà passés. Je vais te rassurer que la réalité que tu vis maintenant, Yaya, tika mokili baseka, tika batu balobake no obeteli, tika batu balobake yo komi na suka. Mais ce qui est important, eza vérité ou eza caché, oyo nzambe a bombi likolo ya vinanga. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc je voulais réconforter à quelqu'un. Toi qui vis encore dans la réalité, toi qui vis encore dans les difficultés, je voulais te rassurer que ce sont des choses étrangères. Ce sont des choses qui passeront. Ce sont des choses qui ne resteront pas éternelles dans ta vie. Je suis malade, oui, ce sont des réalités. Je suis dans la chômage, oui, ce sont des réalités. Je vis certaines choses qui ne marchent pas, oui, ce sont des réalités. Mais ce qui est important, c'est quelque chose que l'Éternel a gardé sur toi. C'est quelque chose que l'Éternel va demain le faire découvrir au monde. Que non, il y a quelqu'un que j'avais laissé dans les réserves. Tu as encore les réserves de l'Éternel. La réalité que tu vis aujourd'hui est kitisayote, est tungisayote, est vandisayo, est bungisa makanisi na yote attaque moi en nzambe. Toi qui vis encore, ce que tu vis passera. Ce qui est important, la Bible me dit qu'à l'Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour la vie de l'angoisse. Il y a un temps pour ce que nous vivons. Mais il y a un temps aussi pour la gloire de l'Éternel. Il y a un temps aussi pour la gloire de l'Éternel. Écoutez mes bien-aimés, la personne de la piscine de Bethesda, malgré tout ce qu'il avait vécu dans cet endroit, mais il avait quand même des qualités. La personne de la piscine de Bethesda, il savait que dans la masse, là où il y a beaucoup de gens, le miracle est possible. Là où il y a beaucoup de cas, le miracle est possible. Là où il y a beaucoup de choses, le miracle est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, la réalité que tu vis passera. Ce que tu vis comme réalité passera. Mais ce qui est important, c'est la vérité que l'Éternel est en train de garder sur toi. C'est la vérité que l'Éternel a gardée sur ta vie. Ne te sous-estime pas. Ne te vois pas moindre. Dieu te connaît encore. Il connaît que tu vis dans ces conditions. Il connaît que tu es dans ce niveau. Il connaît que tu vis dans cette famille. Il connaît. Il connaît. Il connaît. La réalité que tu veux maintenant,
Il est capable de faire encore. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Garde ton foi à Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Donc Dieu va faire encore dans la vie d'une personne. Dieu va faire encore quelque chose que toi tu ne connais pas. L'Éternel a la capacité de faire au-delà de tes pensées. L'Éternel a la capacité de te surprendre là où tu étais désespéré. L'Éternel a la capacité de te faire asseoir là où tu pensais que tu pourrais être debout. L'Éternel a la capacité, même dans la masse, même là où il y a beaucoup de gens, ton miracle est encore possible. C'est encore possible avec Dieu. Lorsque la réalité rencontre la vérité, on ne dira pas la réalité décédée, mais la vérité va voir que non, la réalité va comprendre directement en lui que le propriétaire de cet endroit est arrivé. La réalité, lorsqu'il rencontre la vérité, laisse toujours la place. Je prie à Dieu que tout ce que tu vis comme des réalités, laisse la place à la gloire de l'Éternel dans ta vie. Tout ce que tu vis comme réalité, laisse la place, la grande place, à ce que l'Éternel a prévu dans ta vie. Que ce mois de novembre ne termine pas sans pour autant que toi, tu glorifies le nom de l'Éternel. Que ce mois de juin ne termine pas. Si Élie un jour avait monté sans pour autant descendre, ce que Dieu fera de toi, tu vas monter pour ne pas descendre. Le temps est arrivé que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Le temps est arrivé que la gloire de l'Éternel s'éclate en toi. Le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. C'est là votre humble serviteur, le bishop du Dieu Mokwa, le primant de l'église Midi-Church, mission internationale de délivrance. Reste béni. La réalité que tu vis passera. Sonyozo bikanangwane koleka. Sonyozo bikanangwane koleka. Ekoleka. Mais ce qui est important, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Bah, difficulté aux anangouana, ça va passer. Ça va passer. Ne vous en faites. Ça va passer. Il y a un homme qui m'a envoyé de te dire que toutes ces réalités passera. Toutes ces réalités passera. Et ce qui est important, c'est la vérité. C'est quelque chose que l'Éternel a caché sur toi. C'est quelque chose que l'Éternel a gardé pour ta vie. Ne te sous-estime pas. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Comment? Dieu va faire de miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Même sur ta vie, Dieu va faire encore. Même dans ton travail, Dieu va faire encore. Ne te désespère pas, Dieu va faire encore. Même dans ton foyer, Dieu va faire encore. Même dans tes projets, Dieu va faire encore. Même dans ta santé, Dieu va faire encore. Même dans ta santé, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Que Dieu